Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un merci maman, et avec aussi un merci tata, parce que ma tante m'a offert une petite chose, et sinon j'ai encore eu, alors on a eu une petite réunion de famille, parce qu'on est allé rencontrer le cousin canadien. En fait, ma cousine qui est partie vivre depuis 6 ans maintenant au Québec, a accouché un mois après moi, du coup au mois de septembre, là, 2018, et donc elle n'était pas revenue en France pour présenter son bébé, et il n'y a que ses parents qui sont allés effectivement au Québec pour voir Ulysse. Et donc là, elle est venue passer une petite semaine en France, et donc du coup, il y a tout le monde qui vient la voir, et était organisée la famille, la mienne, mes parents, mon frère, pour aller les voir dimanche. Et ma mère en a profité, vu qu'elle me voyait, pour me ramener encore un sac. Donc le sac est très lourd, mais au final, je pense pas qu'il y ait grand chose dedans. J'ai vu surtout là, quand je touche, ce sont des gros bidons de gel douche. Donc peut-être qu'il n'y a pas non plus grand chose, j'espère, puisque c'est que le début. À chaque fois qu'elle va me voir, elle va me ramener des trucs. Alors déjà le jour J, ma mère, parce que d'habitude à Noël on fait toujours avec des crackers, on fait péter un truc et il y a toujours des petites babioles, des petites conneries. Et là ma mère du coup, pour l'occasion, avait racheté aussi des crackers, mais de la marque L'Occitane. Elle a dû en avoir pour bonbons. Et donc du coup, on a eu, parce qu'il y a Simon qui a eu celui-ci et moi j'ai eu celui-ci. Donc il n'y avait que des crèmes pour les mains. Et il y en avait deux dans le lot qui avaient un petit bijou. Alors je sais que ma cousine a eu le petit bijou, et après je ne sais pas qui est l'autre personne qui a eu les petits bijoux. Donc moi j'ai eu la crème pour les mains fleur de cerisier, et Simon lui a eu, donc il me l'a donné, parce que forcément lui déjà il met pas de crème pour les mains, et encore moins à la pivoine. Pivoine Flora, voilà. Donc du coup ça me fait deux crèmes pour les mains en plus. Et ma tante, pour l'occasion, avait offert une casquette à son petit-fils et a offert la même à Lancelot. Donc bon, elle a gardé l'étiquette au cas où on voulait changer, mais j'ai pas le ticket de caisse ou rien. Mais je pense que ça ira plus l'année prochaine, parce que moi je vais essayer. Alors on a pris une photo avec Lancelot et Ulysse, l'un à côté de l'autre, avec la casquette. À Ulysse, ça lui va à peu près, parce qu'Ulysse c'est quand même s'il est né un mois après Lancelot, il est beaucoup plus charpenté, il est plus massif. Et il a une plus grosse tête, et donc du coup ça lui va à peu près bien, et je pense que d'ici juillet-août ça lui ira encore mieux. Alors que Lancelot, j'ai un peu peur que, voilà, c'est sûr il la mettra pas cette année, c'est du 18-36 mois, et peut-être qu'il la mettra l'été prochain. Je sais pas, on verra, parce que c'est pas réglable, c'est juste élastique. Mais voilà, c'est très gentil, merci beaucoup Tata. Et donc ma mère a également offert à Lancelot une casquette. Simon qui disait, moi qui avais peur qu'il n'ait pas assez de casquettes au final, parce que moi je lui ai acheté, une casquette, un bob et une espèce de casquette Gavroche. Et donc du coup, on était à peu préparés. J'ai dit bon bah voilà, et ma mère elle nous a offert, donc ma tante a offert ça, j'ai juste enlevé l'étiquette, hein, et ma mère nous a offert quelque chose de chez Ziman, je crois, et c'est du 1-2 ans. Bon après l'avantage c'est que c'est réglable, voilà, derrière, donc ça peut un peu plus se resserrer. Et ce sont des petites voitures de Formule 1, voilà. Donc je lui ai essayé, elle lui va quand on le resserre bien derrière, donc voilà, je pense que ça il pourra le mettre aussi. Parce que sa casquette que je lui ai achetée, je me souviens même plus à quoi elle est en jean, rayé foncé et rayé clair. Et je crois qu'il y a un petit poisson, il y a un petit truc ici, je sais plus, je l'avais acheté à Primark. Celle-ci donc vient de Ziman, voilà. Donc je vais commencer un peu ce qu'il y avait dans le sac. Donc déjà au-dessus il y avait une grosse pochette comme ça de chez L'Occitane, et en ouvrant, voilà, une collection monstrueuse de crèmes pour les mains. Donc je vais vider et je vais re-remplir. Donc du coup je vais mettre directement les deux crèmes que j'ai eues le jour J. Et ensuite, bon, il y a un peu plusieurs marques, hein, mais c'est que de la crème pour les mains. Donc crème pour les mains Yves Rocher à la vanille. Donc celle-ci je pense que je vais bientôt la réutiliser, parce qu'elle est déjà entamée. Pivoine de chez L'Occitane. Fleur chérie de chez L'Occitane. À l'amande de chez L'Occitane, ma préférée. Fleur de cerisier en plus grand format de chez L'Occitane. Une pivoine, mais celle-ci qui est neuve, de chez L'Occitane. Toujours de chez L'Occitane, là c'est à la rose. Je suis pareil, hein, je pense que j'ai plus besoin de m'acheter de crème pour les mains pendant les 5 prochaines années, parce que déjà quand j'ai fait l'inventaire, on va dire, de mes produits, j'avais déjà encore un gros bac de crème pour les mains, et là, voilà, je pense que je suis parée pendant plusieurs années.
Donc en petit format encore une petite fleur de cerisier. Ensuite, bon, on va rester avec l'Occitane. J'en ai 2 dernières de l'Occitane. J'en ai une à la fleur de mangue, que je ne connais pas, et à la pétale de rose. Voilà, et j'en ai 2 dernières que j'ai déjà... Alors celle-ci, je crois qu'elle est en cours d'utilisation dans le placard, là. Ou celle-ci, je sais plus. Je sais que je les ai déjà utilisées. Ceux-là, il y en a une des deux qui est encore en cours quelque part. Donc c'est de chez ID Parfum. Donc heureusement, il n'y a pas celle au citron, parce que celle au citron, j'avais un peu de mal. Et elle était super liquide. Et donc là, il y a à la figue fraîche, qui sent très bon, et à la praline gourmande, que je garderai, je pense, plus pour cet hiver. Donc voilà, j'ai encore un bac rempli de crème pour les mains. Ça, c'est ce que j'ai vu et j'ai déjà utilisé une fois parce qu'elle était au-dessus du bac et effectivement, comme le fumeur à côté recommence à cloper comme je sais pas quoi, et bah du coup, ça rentre en fait dans l'aération et quand on rentre le soir, ça sent mauvais dans la chambre et on a beau aérer, ça sert à rien parce que le mec fume à côté. Donc même si on ouvre la fenêtre, il y a encore plus d'odeur de cigarette qui rentre. Et bien du coup, j'ai vaporisé ça sur ma tête d'oreiller et j'ai un peu mieux dormi qu'avec de l'odeur de tabac. Alors, c'est de l'eau parfumée pour le linge. Je ne sais pas de quelle marque c'est. Isabelle Desroisnés. Parfum voyageur. Et c'est fraîcheur lavande, mais ça sent pas la lavande, quoi. Ça sent le linge frais, le linge propre. Donc voilà, ça coule. Je vais aller le mettre dans ma table de nuit. Et je pense que tous les soirs avant de dormir, pip. Et comme ça, je dormirai pas avec les odeurs de tabac. Alors, là, je vois qu'elle a fait le vide dans les petits savons. Alors, c'est plein de petits savons comment dire, nous allons y arriver, d'hôtel, voilà, parce qu'en fait, à chaque fois, ils vont au Campanile ou à l'Ibis, ou voilà, où là, vous voyez, c'était à mon oncle, c'est à mon oncle qui travaillait à la SNCF, qui avait ramené des petits savons. Donc ça peut toujours servir, aussi bien des petites savonnettes, soit quand on part, voilà, si on part, là, il est parti 5 jours en Normandie, des petits savons comme ça, c'est très utile. Au moins, on ne gâche pas un gros savon ou on n'a pas besoin de découper un savon pour y aller. On prend 1 ou 2 savonnettes et ça suffit largement. Donc ça, je vais y mettre dans son bac là-bas. Je vais refaire un petit tri dedans parce qu'il y a des choses dont je vois, par exemple, il y a une fleur de douche. Moi, j'en utilise pas. Simon n'en utilise pas. J'en utilise pas sur Lancelot. Après, peut-être il peut jouer avec un petit peu là. Je vais voir si elle sent pas trop fort. Mais c'était surtout Dolly en fait qui utilisait les fleurs de douche pour les détériorer, mais il n'y a plus de Dolly, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Il y a un livre ici, Programme anticellulite en 30 jours. Je pense pas que je vais... Il y a des recettes, voilà, par exemple une tisane. Première séance, fondu de poireaux. Il y a des recettes et il y a des exercices, mais je ne ferai pas. Je ferai parce que ça sert à rien j'arrive pas à suivre les trucs comme ça, donc ça sert à rien. Alors ça, je pense qu'elle me l'a donné pour Lancelot. C'est vieux comme je sais pas quoi, je sais pas si ça marche encore. Ça sent pas très bon en tout cas, donc je vais pas le garder, ça je vais le jeter. Mais je pense que c'est pour le petit clin d'œil qu'elle a dit tiens un truc à bulles, ça va être pour Lancelot. Donc je préfère racheter un nouveau truc à bulles, mais je vais pas garder celui-là. Ensuite, je vois qu'il y a des gommages pour le corps. Voilà, gel douche gommant et gel douche gommant. Celui-ci, c'est à la mangue coriandre. Et celui-ci, c'est à l'orange confite et à l'amande. Ils sont tout neufs, hein, il y a encore les opercules dessus. Alors, qu'est-ce que je vois là? Encore une crème hydratante pour les mains de chez Yves Rocher. Crème hydratante longue durée à l'arnica bio de la Gacilly. Hydratation. Donc, je vais remettre avec les autres. Voilà. Je vais laisser le bac ouvert, sait-on jamais. Ensuite, là, il y a un douche et bain crème hydratante à l'huile d'argan. On va sentir. Oui, ça sent bon. Ça aussi, ça sera utilisé, je pense, aussi prochainement. Alors, là, nous avons un lait de douche hydratant senteur amande douce. Donc, de chez Riva Douce, hein, depuis tout à l'heure, là. Oh mon Dieu, ça sent bon. Ça sent super bon. L'amande, franchement, j'en suis folle. Et là, il y a un gel douche fraîcheur d'eau de chez Riva Douce aussi. Celui-ci, il est plus tonifiant. Donc ça, peut-être, Simon, il aimerait bien utiliser ça. Et alors là, je vois, ça va être un démaquillant pour les yeux, ça. Démaquillant douceur pour les yeux sensibles. Bon, en ce moment, je me démaquille sous la douche, parce que du coup, c'est un gain de temps. Mais voilà, je verrai, peut-être que cet hiver, j'aurai un peu plus de temps pour moi, et donc je vais mettre ça dans le bac à démaquillant. Ça sent rien. Donc de chez Yves Rocher. Là, toujours de chez Yves Rocher, ça c'est un exfoliant pour la peau.
Tradition de hammam à l'huile d'argan. Donc ça va aller aussi avec les gommages corps. Et il y a 2 beurres de karité de chez l'Occitane. Donc ça peut être bien pour les lèvres. Je vais mettre ça aussi dans la table de nuit. Tac. Ensuite, il y a des petites choses là sur les côtés. Une pince. Je découvre avec vous des petits stickers à mettre sur les vitres, je pense. Poisson. Tout ça, je pense c'est pour Lancelot. Là, il y a un petit carnet. Ça peut être chouette. Je pense que c'est un carnet vierge. Ouais, ligné. M&M's. Écoutez, ça va être pour moi. Je vais mettre ça à côté de l'ordinateur. C'est toujours bien d'avoir un truc pour noter des choses. Ensuite, petite histoire des bébés et des livres. Musique, dès la naissance, bébé s'attache. Bon, là, c'est carrément au début de sa vie. Beaucoup de lecture. Bon, apparemment, c'est juste un petit truc informatif. Hop. Et là, c'est Instrument des tout petits. Un livre pour les enfants à partir de la maternelle, des réalisations faciles et rapides, 4 étapes de création au maximum et des logos pédagogiques. Ah, donc c'est des trucs à créer en fait. Vous voyez, c'est si vous voulez créer une cloche comme ça, vous avez effectivement les étapes. Qu'est-ce qu'on a par exemple? La harpe. Pour créer une harpe, le tam-tam. Qu'est-ce qu'il faut? Un grand récipient de yaourt, de la gouache, du vernis et un ballon. Bon, ça va, c'est des trucs pas trop... La peau. Je sais pas ce que c'est. Le grattoir. Bon, ça, je vais garder aussi dans les livres d'activité. C'est pas pour tout de suite maintenant, hein, c'est pour la maternelle. Et donc là, elle a dû trouver encore des petites choses. Parce qu'elle est en plein dans les tris. Maria Montessori. Donc encore de la lecture concernant les activités Montessori, le développement et compagnie. Et puis là, j'ai des feuilles un peu cartonnées. Donc ce sera à mettre aussi de côté pour les futures activités manuelles de bébé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'il y aura une suite puisque la vidéo est assez courte et que maman va encore me ramener des choses. Donc voilà, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous laisse avec... Je reviens aujourd'hui avec une vidéo encore Merci Maman. Je ne sais pas trop comment je vais appeler cette série parce que je pense que ça va être une série. J'en avais déjà filmé une que j'avais pas tout de suite filmé, enfin que j'avais pas tout de suite diffusée. J'en avais filmé même encore avant une où ma mère m'avait donné plein de parfums. Ça, je l'avais diffusée dans la foulée. Et après, j'en avais mis une autre où il y avait encore pas mal de produits et de choses que aussi on m'avait offert un peu à droite à gauche. Enfin, c'est surtout ma tante qui a offert des petites choses pour Lancelot. Et je l'avais gardée au chaud en disant, vu que ma mère va me ramener d'autres trucs, parce que comme elle déménage dans 2 mois, elle commence un peu à faire du vide et elle me donne un peu tout plein de produits de beauté, de maquillage et de parfums et de choses comme ça. Et donc je me suis dit, je vais faire des vidéos, voilà, une petite série. Et comme j'avais fait une vidéau de 10 minutes, je me suis dit peut-être que me ramènera encore un petit sac ou elle me donnera un petit truc qui ne tiendra que 10 minutes. Sauf que là, je vois que j'ai été chez mes parents pour la fête des mères, la fête des pères. Là, je suis revenue avec un sac énorme. Et là, ma mère vient garder Lancelot mercredi. Et elle me dit, j'ai 2 sacs énormes de produits de soins à te donner. Donc je pense que ça va être, voilà, une série où je vais faire des vidéos de 30 minutes max. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc je ne sais pas si ça fera plus ou moins. En tout cas, voilà. Ça commence par, je t'ai fait un petit tri de collants. Voilà, ma mère a dégagé, bon comme ils vont dans le sud, je pense qu'elle aura quand même besoin de collants, mais beaucoup moins que ici, parce qu'ici on en a besoin quand même de septembre jusqu'à mai. Là-bas vraiment moins. Et donc du coup elle m'a dit, je t'ai filé tous mes collants colorés. Donc là je vois par exemple il y a un marron. Là, il y a un violet. Donc, je vais faire un petit tri là-dedans parce que des fois, ma mère, il se peut qu'il y ait des tailles qui ne m'aillent pas. Bon, là, par exemple, la taille 3-4. Ça, c'est un noir, hein, mais bon, c'est un 3-4. Ça, c'est la taille qui me va. Mais vous voyez, par exemple, il y a des collants comme ça. Voilà. Moi, je trouve ça très rigolo. J'aime bien mettre ça de temps en temps. C'est pas du tout quelque chose de très flatteur, ni de choses qui amincissent ou coquesses, bien au contraire. Mais moi, c'est mon petit délire. J'aime bien mettre des collants colorés, comme les leggings colorés aussi. Voilà. Donc, j'ai un sac énorme. Il faut que je fasse un petit tri. Ça sert à rien que je fasse le tri avec vous de ça. Après, elle m'a donné un carton avec des choses par rapport à Rivadouce. Parce qu'avant, ma mère, ça fait
facile 40 ans qu'elle commande chez Rivadouce. Et enfin, depuis qu'elle bosse en crèche et qu'elle a l'occasion de commander par ce truc-là, parce qu'avant c'était effectivement que réservé à des personnels soignants et en crèche, en collectivité, etc. Maintenant c'est ouvert à tout public. Et donc avant c'était un système de points. Et là du coup, au fur et à mesure, tous les ans, il fallait qu'elle épure les points, je sais pas quoi, donc elle se prenait des petits trucs. Et là en fait, du fait qu'elle va déménager et puis qu'elle veut plus commander, parce qu'elle dit, voilà, elle a conscience qu'elle avait beaucoup trop acheté et donc je pense qu'elle va se calmer un petit peu. Et donc là, elle a épuré les points, elle a dit j'ai pris des petites choses pour toi du coup. Donc elle a pris une eau nettoyante pour Lancelot. Ça c'est tout à fait les trucs qu'on adore, hein. Moi j'en ai déjà recommandé. Moi aussi j'adore cette odeur, ça sent trop bon. J'ai un bébé qui ne dort pas, hein. Donc il se peut que, voilà, que ça coupe. Donc ça, nickel. Ça, je vais aller le mettre dans sa chambre tout à l'heure. Je vais le mettre derrière, comme ça vous ne voyez pas. Bon, elle m'a offert un lait de douche dermoprotecteur à l'abricot. Voilà, miel, senteur abricot. Ça sent bon, mais je pense que c'est pas pour maintenant tout de suite. Voilà, pas pour tout de suite maintenant. Je sais pas si ça mousse ou pas, ça. Protecteur, machin. On testera pour les peaux normales à sèche. Mais il me semble que les petits loupiaux, comme ça, c'est la gamme au-dessus bébé. Donc peut-être tester un peu plus tard. Mais on va d'abord finir les gels lavants qui sont vraiment spécial bébé pour des peaux vraiment très sensibles. Ensuite, elle m'a pris des petits formats comme ça c'est très bien parce que du coup pour la piscine ou pour quand on va aller chez les parents de Simon, du coup juste un petit format comme ça suffit. Ceci cet été, je pense qu'on le baignera tous les jours parce qu'il ira soit à la piscine, soit on ira se baigner un peu à la mer ou même il aura chaud, il va transpirer. Je pense qu'une voire peut-être 2 douches par jour, je ne sais pas, on verra s'il y a canicule ou pas. Donc elle m'a pris 2 petits formats comme ça. Celui-ci c'est une crème lavante sur gras, corps et cheveux. Donc là c'est hydratant et ça c'est le gel doux lavant, corps et cheveux, nettoie et hydrate, voilà, de la gamme bébé. Ça c'est nickel, ça va aller aussi dans son... Ça me gratte le nez. Ça va aller dans sa commode. Bon après elle m'a filé plein de papiers, mais ça je pense que même moi je vais pas regarder spécialement. Je fais tout tomber. Et après, je vais mettre ça là. Pardon, hein, ça va être très brouillon. Mais voilà, elle m'a filé des catalogues et des trucs, mais ça, je pense pas. Moi, je vais directement sur le site. Je m'amuse pas à regarder à droite à gauche. Et puis, c'est un peu cher les produits Rivadouce, donc je commande que pour Lancelot, donc je sais déjà quoi commander. Ensuite, elle m'a pris un petit truc comme ça. Bon, je pense que je vais aller le mettre dans la chambre, parce que dans la chambre, vu qu'on est juste à côté d'un con qui fume, ça passe par les prises, ça passe par l'aération, enfin bref... on a les odeurs de cigarettes vraiment bien folklore. Et donc là, c'est un assainisseur d'air en fait. C'est un désodorisant. Et il y a marqué que c'est la senteur rêve de douceur. Voilà, doux parfum fleuri. Donc ça, je vais aller le mettre après dans la pièce à côté. Ensuite, elle m'a fait une boîte. Elle est comme moi, sauf que moi, j'enlevais l'étiquette quand même. Hein, c'était plus classe. Mais là, elle m'a fait une boîte de surimi avec des vernis à ongles. Alors c'est pareil, je ne sais pas si je garderai tout. Donc là c'est une base de chez Claire, donc c'est une base violette, donc c'est un peu pour contrer l'effet jauni. Vous voyez, le violet ça inverse l'effet jauni. Bon, je n'ai pas les ongles jaunes parce que ça fait 1 an que j'ai rien mis sur mes ongles. J'en avais mis un peu en début de grossesse et après j'ai arrêté. Puis là Lancelot va avoir 11 mois dans 2 semaines, donc ça fait quasiment 1 an que j'ai pas mis de vernis. Là il y a un gel de reconstruction au calcium. Donc là c'est pareil, c'est quand ma mère avait des soucis d'ongles aux pieds. Et puis je lui avais acheté plein de trucs comme ça. Ça il me semble que ça devait être du ongle 24. Ça va, ça sent bon. Parce que je sais que des fois ongle 24 ils ont des choses qui sont aromatisées. Enfin il y a un parfum. Et au fur et à mesure le parfum tourne en fait. Donc là il n'y avait pas de parfum. Donc ça c'est très bien, je vais garder. Ensuite là il y a des choses que j'ai en double. Parce que ça je sais par exemple, donc c'est des vernis Yves Rocher maintenant. Et melon, melon je l'ai. Donc je vais pas garder. Ensuite, taupe rosée, ça je l'ai pas par exemple. Celui-ci, bleu nigel, je ne sais pas. Je sais qu'un bleu comme ça j'en ai, mais alors est-ce que celui-là je l'ai ou pas, je sais pas, je vais garder. Ensuite, celui-ci, bleu aqua, je vais le garder, ça c'est sûr je l'ai pas. Celui-ci je crois que je l'ai. Sorbet framboise, je l'ai. Et celui-ci, c'est un vieux de la vieille, c'est plus de la même collection. Celui-ci, donc, c'est aussi un Yves Rocher. Et est-ce qu'il a un nom? Il s'appelle Doré. Il est très beau. J'en ai aussi des dorés, mais ça peut être bien pour les fêtes.
Ensuite, il y a deux petites limes à ongles, mais je sais que voilà, par exemple, celle-ci, c'est une lime à ongles occitane. Je vais la garder, elle me fera une utilisation, puis elle partira à la poubelle. Puis ça, c'est une déjà usagée, donc je ne vais pas la prendre. Et après, là, c'est un carton. Ensuite, là, je sais qu'il y avait des petites palettes ou des petits trucs maquillage, et après, ce sera que des produits soins. Alors, je vois par exemple qu'il y a une palette de chez Yves Rocher. C'est la palette qui s'appelle Nude, une palette couleur végétale. Voilà, il y a apparemment 10 couleurs. Je vois qu'il y a un magnolia mat, un rose thé mat, un baie rose nacré. Après, il y a rose mordoré nacré, pêche mordoré nacré, abricot, enfin beige abricot nacré. Ensuite, il y a beige racine mat, brun écorce mat, bois de baya nacré et terre brûlée mat. Donc il y a du mat et du nacré. Est-ce qu'elle est jolie? Ah bah ça fait comme une petite naked en fait. Donc je ne les ai pas gardées. Parce que j'ai déjà au moins 3 comme ça en naked ou en W7. Et après j'ai aussi des slick qui sont en couleur neutre. Et du neutre, j'en ai jamais. Donc non, je vais pas garder. Ensuite là, il y a Prisme de chez ELF. Prisme Eyeshadow. Celle-là, par contre, je l'aime bien. C'est que du nacré irisé. Et c'est des petites couleurs sympas. Bon, là, c'est du neutre. Mais là, voilà. Après, ça part sur des trucs plutôt chouettes. Donc, ça, par contre, je vais garder. Je vais peut-être jeter l'embout mousse. Ma mère utilise les embouts mousse. Moi, je n'utilise pas. Hop. Tac. On va s'en servir comme poubelle. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est les trucs là. Les masques beauté du nez. Je sais pas où c'est qu'elle a eu ça. Wish. Bon, il y en a 3. Ça, je vais pas garder parce que c'est pas mon fun. Donc non, j'aime pas. J'ai pas spécialement en plus de points noirs. J'ai les pores dilatés, mais j'ai pas de points noirs. Qu'est-ce qu'il dit mon fils? Bah, il dit qu'il dort toujours pas. Je l'ai couché depuis presque une demi-heure. Hein. Ensuite, là, il y a une énorme palette. Je me souviens, ça, je me l'étais commandé pour moi. C'est une à deux étages. Et je crois il devait y avoir 1 ou 2 fards qui étaient arrivés cassés, ou la palette cassée, je crois. Et donc j'avais fait une réclamation. Je sais plus sur quoi je l'avais eu, ça, box in the box ou je sais pas quoi. Et donc du coup, comment dire, j'avais fait une réclamation, on m'en avait renvoyé une autre qui est arrivée également cassée. Donc j'en avais gardé une et j'en avais filé une à ma mère. Et ça, non, je vais pas garder parce que j'ai énormément de palettes, donc ça sert à rien que je garde ça. Donc, tac. Hop. Ça, je ne garde pas. Et donc on est parti. Ah non, il y a 2 parfums. 3 parfums, je crois. Ou 4. On va y arriver. Il y a 4 parfums. Tac. Donc il y a eau de rochasse fraîche. Je suis pas spécialement fan. Je trouve que ça sent un peu l'eau de Cologne. Ouais, bon, ça sent un peu l'eau de Cologne, mais voilà, je vais quand même garder et puis on verra après ce que j'en fais, si je donne ou si voilà. Ça par contre je garde. Il y avait les deux de chez Réserve Naturelle, la fleur de pivoine. Ça c'est toujours nickel. Je pense que quand je reprendrai le travail, ce sera très bien d'avoir ça dans le sac ou dans mon tiroir de bureau. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vient me parler et qui poque soit du bec ou soit d'ailleurs, c'est génial d'avoir des petites eaux comme ça pour parfumer après derrière. Et là c'est la rose jasmin. Voilà, donc celle-ci. Nickel. Bon, après, il faudra que je mette les choses par terre parce que j'ai une toute petite table devant moi. Et la dernière eau de quartier. Voilà, la dernière de ces gouttes de rose. Ça sent super bon, ça sent ma mère en fait. Ça sent super bon. J'adore. Donc ça, enfin voilà quoi. Le truc est énorme, ça doit être du 1 litre. Mais ma mère, après, allait s'acheter du parfum au Pertus. Donc en fait, elle achetait souvent pour le prix en Ile-de-France du 50 ml, elle avait du 100 ml. Donc souvent c'était vraiment intéressant et il y a eu une période où tous les ans elle faisait le plein de parfums et donc on en achetait beaucoup. Sauf qu'après ils y sont allés 2 fois par an, après 3 fois par an, donc au bout d'un moment elle a un peu trop accumulé. Alors je vais commencer maintenant, donc il y a du paplard, donc ça je vais jeter, je ne garde pas. Tac. Ça, alors tout ce qui est entamé je vais mettre de côté puisque du coup ça va partir dans ma salle de bain direct et je finirai tout de suite de les utiliser. Ça, elle m'a dit que c'était une crème pour le corps, mais une crème raffermissante. Donc c'est de chez Karine Herzog, c'est le tonus B12, c'est du Draining Body Cream, crème pour le corps donc. Donc elle m'a dit que ça c'était une crème raffermissante, donc comme en ce moment je suis un peu dans ce délire là,
de remettre les crèmes avant qu'il fasse grosse chaleur, bien qu'aujourd'hui il fasse chaud et demain aussi ils annoncent chaud. Mais après, fin de semaine, ça va péter. Donc voilà, je vais pouvoir continuer à remettre mes petites crèmes. Donc ça va aller dans la salle de bain. Ensuite, non, ça c'est neuf, donc ça va aller dans le placard là-bas. Crème lumière jour qui hydrate et qui illumine de chez Rivadouce. Ça, je l'avais déjà utilisé et je pense que je vais l'utiliser le mois prochain parce que ma crème de jour est en train de se terminer. Donc très bien. Je vais mettre ça là. Ça, c'est déjà entamé et je me souviens que je n'avais pas aimé. Donc ça, je ne vais pas garder, je vais même le jeter. C'est l'anti-repousse de chez Yves Rocher. Je trouvais ça très chiant. C'est un peu voilà une mousse, comme une mousse à raser qui crépite et qui vous venez. Alors, vous en foutez partout. C'est pas pratique à mettre, c'est pas pratique à étaler, c'est chiant. Donc, puis je trouve pas que l'odeur soit spécialement et j'ai surtout pas vu d'action au niveau de la repousse. Donc non, ça je garde pas. Je fais une petite surveillance. Bon, il est assis dans son lit, donc déjà il faiblit. Il faiblit. Alors, il y a beaucoup de Filorga. Ça, c'est ma mère. Je lui avais filé des trucs et quand je bossais chez Filorga, j'ai bossé que 15 jours chez Filorga, mais je vous dis, j'aurais pu ouvrir une boutique. Hein. Tous les jours, je repartais avec un sac avec des trucs. Donc voilà. Moi, j'ai fini tous les produits Filorga, mais là, du coup, elle n'a pas utilisé grand-chose. Donc là, il y a la cure vitaminée éclat 21 jours. Donc ça, je pense que j'utiliserai à la rentrée. Puisque c'est à la vitamine C. Et donc du coup, c'est un peu photosensibilisant. Donc voilà, ça stimule les fonctions cellulaires, ça unifie le teint et ça estompe les rides. Donc je pense que voilà, c'est à la vitamine C, ça sera très bien pour la rentrée. Donc je vais me garder ça. Ensuite, il y a un sérum peau parfaite. Je mettrai aussi ça, donc toujours de chez Filorga. Je garderai ça pour la rentrée. On va rester dans du Filorga. Et là, vous avez le sérum redéfinition fermeté. Bon, après, je lui ai filé des choses un peu adaptées. Voilà, c'est pour le contour, etc. Là, plus fermeté. Celui-ci, c'est le sérum protecteur acide hyaluronique. Et il y a encore des choses, Filorga? Oui. Celui-ci, c'est le sérum correcteur de taches. Bon, j'ai pas spécialement de taches. Bon, là, j'ai un énorme star parce que je pense que dans pas longtemps... il va y avoir la zone rouge qui va arriver et bon, j'ai pas spécialement de taches, j'en commence à en avoir sur les mains, mais donc ça, du coup, je pense que ça pourra m'être utile à un moment donné quand même. Y a-t-il d'autres choses de chez Filorga? Non. Alors ça, je vois que c'est entamé, c'est pas marqué en français, donc je pense qu'elle a dû l'acheter aussi au Pertus. Je suis pas super fan de l'odeur, c'est du lait pour le corps. À la vitamine E, je vais pas garder. Je vais pas garder, en plus c'est même pas marqué en français, je sais pas trop quand est-ce qu'elle l'a ouvert, donc ça non, je ne garde pas. Ensuite, un lait hydratant raffermissant de chez Yves Rocher, fermeté 2 en 1, donc c'est pour tout type de peau. Je connaissais pas du tout, mais voilà. Ça, je vais me le garder aussi. Je vais peut-être le mettre. Est-ce qu'il était entamé ou pas? Non, il est tout neuf, mais je vais aller le mettre dans la salle de bain, vu que c'est dans mon délire du moment. Ça, je vais aussi le mettre dans la salle de bain, parce que je pense que très bientôt, ma crème de jour va être terminée. Et là, vous avez le sérum lumière nuit qui nourrit et illumine à l'huile baie de goji pour les peaux ternes et fatiguées. Ça, voilà, ça va avec l'autre de chez Rivadouce. Ça sera pour le mois prochain, donc je vais déjà anticiper et le mettre déjà dans la salle de bain. Là, c'est un soin nourrissant pour les pieds de chez ID Parfum Paris, secret de hammam. Donc ça, c'est pareil, ça va aller dans les soins là-bas. Donc il y a visage. Là, on va mettre corps, on va séparer. Ensuite, de chez Péguissage, je sais qu'il y avait plusieurs soins de chez Péguissage. Hop, je pense que c'était pris une routine. J'aurais pu vous faire par marque, mais bon. Là, il y a une lime en verre. Je suis pas spécialement fan, mais on va essayer. Alors, je pense que c'était pris un petit combo. Donc, c'est 3 crèmes pour le visage de chez Péguissage. Il y a celle pour purifier. C'est vraiment une crème. Hein. Une peau modifiée. Cette crème légère hydrate. Oui, d'accord. Ouais, appliquée quotidiennement sur le visage et le cou parfaitement nettoyé. Donc, c'est vraiment une crème. Donc, c'est bien pour les crèmes fluides non grasses. Donc là, c'est pour purifier. C'est bien. Tac. Ensuite, là, nous avons pour rajeunir. C'est une crème anti-âge à la gelée royale. Donc, de chez Péguissage toujours.
Et là, on a pour apaiser une crème active. Donc c'est bien pour tous les petits problèmes qu'on pourrait avoir au cours du mois ou des mois, ça peut être sympa. Alors, bon là je vois le packaging défoncé, ça veut dire que la crème est en cours d'utilisation, oui. C'est une crème gommage pour les pieds. Je ne fais pas de gommage pour les pieds. Alors, je vais regarder l'odeur. Ça sent un peu la terre, enfin ça sent le hammam en fait. Non, je ne suis pas spécialement fan. À la limite, ce que je peux faire, c'est le garder en gommage corps. Bon, il est super sec. Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la salle de bain et que ça, du coup, je vais l'utiliser sur mes jambes et sur mes cuisses pour gommer ma repousse de poils. Et donc ça, poubelle. Oups, emballage. Je vais rester dans la même marque. On est à combien de temps là? 18. Donc là, on a encore un soin nourrissant pour les pieds. Et là, une crème de gommage pour les pieds. Donc ça, c'est pareil, j'utilise pas de crème gommage pour le pied. Mais du coup, je l'utiliserai, je pense, sur les jambes, sur le reste du corps. Tac. Alors, là, nous avons de chez Academy. C'est vieux ça, c'est au moment où j'ai fait ma formation en esthétique. J'ai été faire ma formation, en fait, stage. Mes 3 mois de stage, je les ai fait dans le même institut. Enfin, j'ai fait 3 semaines dans un autre institut. Et après, j'ai fait, je me souviens, j'ai fait septembre quelque part. Après, j'ai fait octobre. En plus, après, j'ai fait novembre et décembre dans un autre institut. Et je suis revenue en juin dans le même institut que j'avais fait la fin d'année. Et donc, elle vendait la gamme Academy. Et là, je me souviens qu'il y avait des super promos à la fin, enfin, ou en période de Noël, ou pendant les soldes, je sais plus, où elle faisait tout à moins 50%. Donc, j'avais pris un truc pour ma mère, contour des yeux. Donc, au final, ça sera pour moi. À la limite, je vais le mettre aussi dans la salle de bain parce que je n'ai pas de contour des yeux. Alors, ça, je ne vais pas garder. Je vais jeter. Il veut toujours pas dormir. Là, il vient de faire un petit cri. Ça va bientôt faire 1 heure que je l'ai mis au lit. Donc, je vois que c'est déjà entamé. Je sais pas depuis quand et ça se sent pas très bon. Bon, à la base, les trucs pour les jambes légères, ça sent jamais bon. Ça sent soit les espèces de tisanes, voilà, ou la menthe. Enfin, ce sont des gels un peu qui sentent quand même assez fort pour réactiver la circulation du sang. Voilà, effet fraîcheur. Ça, non, j'utilise pas et comme ça fait un bout que c'est ouvert, je vais pas prendre. Ensuite, là de chez Yves Rocher, nous avons un soin réducteur de rides pour le visage, pour les peaux sensibles. Donc ça, je pense que c'est pareil, j'utiliserai ça plus cet hiver, parce que je pense que pour les rides, c'est des crèmes très riches. Donc pour l'hiver, ce sera très bien. Et ensuite, je vois qu'il n'y a que des crèmes Rivadouce. Alors, nous avons le soin, alors nous avons la crème active riche, c'est un soin nourrissant global. Donc j'ai la version pour le jour, pour les peaux sensibles, sèches à très sèches, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, je vais quand même garder, puisque en hiver, c'est toujours sympathique. À l'extrait naturel de Budeila. Voilà, âge, triple action, protège. Et là, on a la version pour la nuit. Donc là, oui, c'est jour. Et là, c'est pour la nuit. Peau sensible et sèche. Crème régénérante visage au beurre de karité. Voilà. Mais je pense que du coup, même celle pour le jour, je la testerai en jour. Mais je pense qu'elle finira en nuit. Puisque du coup, les crèmes pour les rides, c'est quand même des crèmes assez riches et nourrissantes. Donc, ce qui fait que moi, ayant la peau quand même mixte à grasse, c'est un peu... Donc là, on a la même chose. Ah bah là, c'est un sérum de chez Yves Rocher. Et donc là, on a jour, mais c'est aussi Active Riche. Et là, c'est le soin reconstituant complet. Celui-ci, c'est au biocalcium à l'extrait naturel d'hibiscus. Là, celui-là, c'est pour tout type de peau. Donc celui-là, voilà, j'aurais tendance à plus l'utiliser... Et dernière chose, du coup je vais peut-être pouvoir le coller à l'autre vidéo, c'est le sérum végétal grand soin fermeté intense. Donc c'est crème de jour et crème de nuit pour tout type de peau. Donc voilà, de chez Yves Rocher, ça nickel. Pour la rentrée aussi, ce sera cool. Donc je suis parée encore en soins et demain ma mère m'a dit, enfin pas demain, mercredi, donc on est lundi, le jour où je vous filme, elle m'a dit je viens avec 2 sacs remplis de soins. Voilà, donc c'est pas fini encore tout ça. Je sais pas du tout ce que je vais faire de tout ça. Bon, de toute façon, ça servira. Je pense que les 5 prochaines années, je ne vais rien acheter en soins, en cosmétiques, etc. L'avantage, c'est que du coup, il n'y a pas de date de péremption. À chaque fois, c'est 6 mois après ouverture. Donc, tant que c'est pas ouvert, à partir du moment, parce que moi, du coup, ça va sous le lit dans la chambre.
dans des caisses voilà, fermées. Donc c'est à l'abri de la lumière, de la chaleur, voilà, de tout ça. Donc voilà, ça va très bien être conservé. Donc ça, c'est pas perdu, les crèmes pour le visage. Ce sont des choses que j'utilise quotidiennement, même bi-quotidiennement, matin et soir. Donc je vais m'activer, je vais ranger tout ça. Je vais aller faire mon petit collage de vidéo et après je vais vous la mettre dans pas longtemps. Et puis je vais prier très fort pour que cet enfant fasse une petite sieste parce que ça fait déjà presque 1 heure que je l'ai mis au lit et qu'il ne dort toujours pas. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!